Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée et qui va peut-être me valoir quelques inimitiés et sûrement quelques désaccords. La question est pourquoi est-ce que je ne tiens pas compte des fondamentaux du tout dans mon trading? Réponse dans la vidéo. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une nouvelle séance de hausse, cette fois-ci un peu plus modeste, 0,6%, mais mine de rien, pas mal de choses à noter. Première des choses, c'est que jusqu'à preuve du contraire, le support identifié par tous les analystes techniques, ici à 71,50, 70,50, là, vous voyez cette zone-là, a parfaitement fonctionné, d'autant qu'il s'agissait, je le rappelle, d'un support également hebdomadaire dont la force est forcément plus importante que si ce n'était pas le cas. Vous voyez cette zone ici. Je ne veux pas dire par là que on n'ira pas plus bas, mais en tout cas, il est normal qu'on assiste à un rebond technique sur cette zone. À noter également, et c'est pas anodin, qu'on est venu buter deux fois de suite sur cette zone de résistance, en ce sens qu'on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. La résistance des 72,75, 72,13, vous voyez, ancienne zone de support qui a finalement été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité et on bloque dessus. Et l'apparition de longues mèches hautes comme ça montre bien la difficulté que les haussiers ont eu à tenir les positions avant de se faire refouler par les baissiers. Et on est avec une bougie plutôt toxique, c'est pas une bonne bougie, c'est une bougie qui est caractérisée, je l'ai dit, par une longue mèche haute comme ça. On peut l'assimiler à une étoile filante, en ce sens que vous avez une sorte de longue mèche haute. Alors elle n'est pas parfaite, mais quand vous avez une longue mèche haute comme ça et pas de mèche basse, bon, c'est un marteau inversé ou un pendu et on dit généralement que ça a une réputation baissière et effectivement cela augmente les chances pour qu'on ait une séance de baisse demain. Je le répète pour les nouveaux qui découvriraient ce format, tout n'est que question de probabilité. Ça veut dire que c'est pas pour ça que ça va se passer comme ça demain, mais c'est ce qui se passe généralement. Vous voyez là, vous aviez une autre séquence d'étoiles du matin, enfin d'étoiles du non pas d'étoiles du soir, pardon, d'étoiles filantes comme ici. Vous voyez que les corps en bas et une longue mèche haute. Bon voilà, ça a fonctionné ces moments-là et ça fonctionne pas toujours. J'essaie de vous montrer un moment où ça n'a pas fonctionné. Non, là aussi ça a fonctionné. Bon, bref, toujours est-il que, vous voyez, là aussi c'est une étoile filante. Il est plausible que demain on ait une petite pause, ce qui ne préjuge en rien de ce que l'on aura après-demain, bien au contraire, puisqu'on a des nouveaux éléments positifs à mettre au compteur des haussiers. Avant que je n'oublie, on avait une étoile, pour le coup, une étoile du matin. Je t'invite à regarder la vidéo d'hier. Rouge. Bougie 1, bougie 2, bougie 3, bougie 1 rouge, bougie 2 rouge ou verte, bougie 3 verte. C'est plus compliqué que ça, regardez la vidéo d'hier, mais on savait qu'il était plausible que l'on monte, on est monté, et on avait également la possibilité de compter sur le... je l'ai dit, ça c'est pour les bougies avec Inachi. Je vais en parler tout de suite, regardez. J'avais backtesté pour vous hier le fait que si on avait une bougie verte aujourd'hui, ok, il était beaucoup plus plausible, à quasiment 80%, que la prochaine bougie soit également verte. Donc cela militerait pour une continuation de la hausse. Attention, verte ne veut pas dire hausse, puisque les bougies avec Inachi, ça se calcule sur une moyenne sur 2 séances. Mais bon, généralement, c'est une hausse. Pas toujours, et là c'est une hausse, là c'était pas une hausse. Ok, là c'est une hausse, là c'est une hausse également. Mais vous l'aurez compris, dans l'immédiat, la peur pourrait bien changer de camp entre les haussiers et les baissiers. Un signal haussier que vous connaissez bien, j'aime beaucoup, ça s'appelle le CCI, le Commodity Channel Index, complètement méprisé de la part de beaucoup de débutants. C'est un tort parce que ça donne des résultats très intéressants. Regardez ça. Lorsqu'on est en survente, c'est quand le CCI est en dessous de moins 100. Et puis, il vient un moment où la survente cesse, où on passe au-dessus de moins 100. En l'occurrence, aujourd'hui, on est à moins 62. Okay, et c'est, je considère, un signal haussier que de sortir de cet état de survente. Et vous voyez là, je vais prendre un exemple qui est facile. Voilà, ici, on a 2 pouces verts. Pourquoi on a 2 pouces verts? Parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci, là. Okay, et une fois que le signal a été donné sur cette bougie-ci, si on met un stop de protection sous les précédents plus bas du cycle baissier du CCI, qui est autrement là, à moins de 32, on voit qu'on a fait au mieux 4. Ok,
Donc il y a 2 pouces verts pour dire que avant que de toucher le stop de protection, on a eu le temps de clôturer au moins une fois au-dessus et de faire au moins la distance au stop de protection qui était de moins 85. C'est bon puisqu'on a fait plus 4. Donc vous avez 2 pouces verts. Ça a été le cas également ici. Alors là aussi, j'ai envie de me croire sur parole, mais on a bien fait une petite incursion dans la zone de moins 100 avant de ressortir. Et là aussi, ça a fonctionné. Là, ça fonctionne. Juste pour vous montrer que ça ne fonctionne pas à tous les coups. Le signal a été donné sur cette bougie-ci. Et si on met le stop de protection sous les plus bas du cycle baissier du CCI, c'est-à-dire à moins 1,46, il fallait faire plus 1,46 au moins. Et vous voyez qu'on a fait ni plus 1,46, ni même une clôture au-dessus de la clôture du jour. On est directement allé chercher le stop de protection, donc un double échec. Et parfois, ça fonctionne à moitié. Là, vous voyez, on a bien fait, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Là. Ok, est-ce qu'on a clôturé plus haut avant d'aller chercher le plus bas? Il ne fallait pas faire moins 2,67. Oui, on a fait au mieux 2,04, mais après on est venu déclencher le stop de protection ici, sur cette bougie ici. Donc c'est pour ça qu'il y a un pouce vert et un pouce rouge, parce que oui, on a clôturé plus haut, mais pas au moins la distance au stop de protection. Et j'ai fait le test, eh bien, puisque c'était assez facile, je l'ai fait 40 fois. Ok, je suis remonté 3 ans en arrière pour trouver mes... il faut toujours vérifier quand je fais ça. Je vous montre pour une raison, hein, c'est que je ne suis pas infaillible et si vous voyez des erreurs, eh bien, vous devez corriger par vous-même. Et l'idée, c'est que voilà, c'est terminé. Sur les 40 dernières occurrences, on peut arriver aux conclusions suivantes. Est-on en droit d'espérer que la hausse continue et que l'on aille plus haut avant un éventuel retour sur les précédents plus bas? Ok, ici, à 7091, ou encore si vous préférez, avant que d'aller faire moins de 0,5. La réponse est oui. Ça a fonctionné comme ça 32 fois, ça a échoué 8 fois, autrement dit, ça a fonctionné comme ça 80% des cas. Autrement dit, il est vraiment beaucoup plus plausible que l'on n'ait pas terminé de baisser avant que d'aller chercher moins de 0,5, enfin pas terminé de monter. Est-ce qu'il est légitime d'espérer que l'on fasse au moins la distance au stop de protection, donc moins 0,05 mais vers le haut plus de 0,5, donc aller chercher, aller à la louche les 7400? La réponse est également oui. 26 fois ça a fonctionné comme ça, 14 fois ça n'a pas fonctionné comme ça, donc ça a fonctionné comme ça, j'ai oublié de calculer. Voilà, donc prenez votre calculatrice préférée. Et c'est 65%, 2 fois sur 3, autrement dit, encore une fois, si vous êtes baissier, sachez que vous prenez un petit risque, mettez loin votre stop de protection si vous voulez tenir la position, et si vous êtes haussier, clairement, il n'y a pas urgence à sortir statistiquement. Ça veut dire quoi? Je vous le montre de temps en temps parce que c'est utile. C'est-à-dire quoi? Comment gagner de l'argent avec ça? Alors si on fait les choses de manière très très basique, l'idée c'est que si vous avez par exemple pour un chiffre rond risqué 1000 € par trade perdant, vous aurez gagné 26 fois 1000, 26 000. Vous aurez perdu 14 fois 1000, 14 000. 26 moins 14, ça fait 12. Vous aurez gagné 12 000. Ok, enfin, 12 000 ou 12 fois 100 ou 12 fois 10. Hein, c'est simplement pour un chiffre rond. Donc on peut gagner de l'argent avec ça au regard de ce qui s'est passé sur les 40 dernières occurrences. Donc à partir de là, il est plausible que ça continue de monter. Maintenant, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour répondre à des petites questions qu'on m'a posées, tout simplement parce que je l'ai dit, hein, je réponds toujours aux questions qui me sont posées dans les commentaires, mais parfois on me les pose pas sur YouTube et autant faire le point ici. Première chose, on m'a dit, Trado, tout militer pour le fait que tu gardes ta position. Pourquoi diable as-tu clôturé ta position? Je reviendrai un petit peu plus tard, mais j'avais dit que je sortirais sur les 7259, les plus hauts de la séance d'hier. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un vieux réflexe qui date du temps où il fallait garantir des revenus, et lorsque vous avez un trade qui tourne bien et que vous croyez à un scénario de manière un peu, on va dire, faible, et bien quand vous avez la chance d'avoir un trade gagnant avec un ratio gain-risque de 1,3, vous le prenez, c'est tout. Hein. Maintenant, il est vrai que j'aurais pu le garder, mais voilà, c'est un réflexe. Hein. Je suis rentré, je vous le rappelle, ici, à 7110. Je ne vais pas revenir sur les raisons pour lesquelles je l'ai fait, regardez les vidéos. Donc je suis rentré à 7110, ici, à peu près. Le stop de je suis sorti ici aujourd'hui à 2 plus 11, à 2,11, mais c'est pas ça qui importe. L'important, c'est le ratio gain-risque. Et voilà, ça se laisse prendre, quoi, hein, et je l'ai pris. Voilà. Deuxième raison deuxième chose qui pourrait être intéressante pour vous. Enfin, on m'a demandé, est-ce qu'il y a encore des places pour intégrer le cercle des tradosauriens?
Non, j'en suis désolé, il n'y a pas de place, il n'y a que 70 places et il n'y a pas d'élargissement prévu et parce que il faut que je réponde aux questions, il faut que je produise des analyses, des trades, etc., etc. Et pour avoir un minimum de suivi et de qualité, je ne peux pas avoir plus de 70 pour l'instant. Donc, il y a régulièrement des places qui se libèrent lorsqu'il y a des membres du cercle qui veulent voler de leurs propres ailes. À ce moment-là, effectivement, il y a des ouvertures, mais pour l'instant, je suis désolé, c'est fermé. Il y a pas de place, pas de nouvelle place. Et je me souviens plus de la troisième question qui m'a été posée. J'y reviendrai plus tard si je m'en souviens. Je suis désolé et ça va me revenir peut-être. Donc, bref, l'Ishimoku. Enfin, au niveau des indicateurs techniques autres, il n'y a pas grand-chose. Je vais pas vous faire perdre votre temps. L'Ishimoku est toujours neutre. Ok. Toujours neutre, puisqu'on est sur un régime de nuages à plat, comme ça latéralise, il n'y a rien à dire. Le nuage qui est à plat, ça veut dire que on est en trading range. Le trading range, bon, on avait parlé aussi, hein, c'est du réchauffé, tout ce que je dis, je l'ai déjà dit, hein, donc voilà, à peu près ça. Et tant qu'on restera dans cette zone comme ça de latéralisation, eh bien, on ne peut qu'attendre, quoi. Hein. Le but du jeu, c'est d'acheter en bas et de vendre en haut, notamment en utilisant les bougies Akinashi, mais ça, je l'ai déjà dit également. On va donc passer au trade du jour. Et ah oui, je me souviens la troisième question, que le troisième truc que m'avait demandé, c'est quand c'est que ça reprendra les balades avec Dash. Dash, c'est mon chien. Si vous regardez dans mes vidéos YouTube, il y a une liste qui s'appelle Balade avec Dash. Si vous découvrez Dash, bon, c'est une blague, il répond pas à mes questions, il comprend rien du tout. Enfin bon, bref, on pose des questions à Dash. Dash répond par ma voix parce que je suis un maître discipliné. Et voilà. Alors, dans l'immédiat, je peux pas le faire non plus parce que j'ai d'autres projets. Et notamment depuis que je fais les actions Weinstein, ça prend un peu de temps, donc forcément il n'y a que 24 heures dans une journée, je suis obligé de les allouer au mieux, et donc pour l'instant je suis désolé, ça va reprendre mais pas tout de suite, je m'en suis souvenu. Et les trades du jour, alors que faire? Alors tout d'abord sur le scénario, là aussi petite redite, vous revenez de vacances, vous n'êtes pas forcément au fait de ce qui s'est passé, vous avez coupé avec les marchés, c'est normal. Ah oui, quatrième chose que je voulais dire, voilà, c'est très important. On m'a demandé, Trado, c'est dans les commentaires YouTube, ça, pour le coup, on m'a dit tu n'accordes jamais d'importance aux fondamentaux? Non, jamais je n'accorde d'importance aux fondamentaux. Pourquoi accorderais-je de l'information aux fondamentaux, sachant que elle est partielle, elle est partiale, elle est biaisée, elle est tout ce que vous voulez. Encore une fois, c'est pas un dédain par rapport aux fondamentaux. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. J'ai un cursus d'économie. Je suis allé à la fac, j'ai étudié l'économie pendant 5 ans, mais j'ai commencé à comprendre ce qui se passait sur le marché à partir du moment où j'ai arrêté de faire des fondamentaux. Pourquoi? Parce que les fondamentaux, comme par hasard, vont être perçus mal ou bien selon des niveaux techniques. Ok, pourquoi? Quand vous avez un support, c'est pas des petits comme vous ou moi qui faisons les supports, ce sont les gros. Ok, les gros achètent massivement, ça forme un support et ça monte. Comme par hasard, eh bien, quand on sera sur un support, les choses graves ne seront plus graves, les investisseurs, les analystes vont commencer à trouver des bonnes choses à dire sur telle ou telle action, ils vont chausser leurs lunettes roses, tout va aller bien, etc. Je vous rappelle que quand on pensait, et y compris, je suis super coupable de ça aussi, hein, lorsque on envisageait, moi le premier, que l'on aille chercher éventuellement cette zone jaune, c'était au moment où c'était la faillite du chinois Evergrande. Ça va faire effet boule de neige, puis il y avait la panique sur les taux, sur le fait que les Américains n'arrivaient pas à calmer l'inflation et qu'ils allaient monter les taux encore une fois, peut-être 2 fois, plus 3 fois, bref, ça marchait pas, bref. Tous les médias étaient d'accord pour dire que la situation était vraiment, vraiment critique. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, plus rien. Plus rien du tout. On nous parle de Jackson Hole, mais bon, à part ça, on va nous dire qu'il n'y a rien de grave. Et là, encore une fois, la peur est en train de changer de camp. Alors que simplement le support laissait évoquer qu'il y aurait un rebond technique avec, pour la suite, on verra ce qui se passe. Mais voilà. Et encore une fois, je suis loin d'être à l'abri de ce genre de biais, puisque, bon, moi ça n'a rien à voir, c'est parce que c'était sur le Nasdaq que j'avais un doute sur. Mais au bout du bout, l'idée c'est que non, je ne fais pas de fondamentaux. Encore une fois, je respecte énormément la discipline qu'est l'analyse des fondamentaux et le travail de gérant de fonds, etc. Mais ça, c'est pour le long terme. C'est pas pour le court terme. Mais même pour le long terme, il va falloir qu'un jour vous vous rendiez compte que même pas 5% de gérants de fonds battent le marché une fois qu'on a inclus les prix, les frais. 5%.
C'est-à-dire que 95% de ces têtes bien faites, bien éduquées, bien plus intelligents et qualifiés que moi ne battent pas le marché parce que le marché, eh bien, est tout simplement, il a sa propre vie et il est la synthèse des meilleurs de ces personnes. Dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, il a aucune logique. Hein. Mais en tout cas, les fondamentaux, c'est pour le long terme, c'est pas pour le court terme, c'est pas pour le trading. Et encore une fois, je le dis, hein, sans aucun dédain, mais bon, si je fais des fondamentaux, ce serait avec de l'information qui a été mâchée, pré-mâchée et dégurgitée, régurgitée par des analyses qui ont tous un biais. Ce n'est absolument pas impartial, pardon. Donc non, voilà, c'est terminé. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Et donc, si vous êtes haussier, vous pouvez continuer à parier sur la hausse, puisque vous avez bien vu qu'au regard du CCI, il est plausible que l'on fasse au moins 2,1. Ok, donc vous pouvez faire ça. Si vous êtes baissier, vous pouvez vous dire aussi que on est sur une résistance, on va avoir une attaque, quelque chose. Jackson Hole pourrait être porteur de mauvaises nouvelles. Bref, vous mettez un objectif sur les plus bas ici, de 12. Ça va monter un petit peu, donc si vous êtes patient, peut-être que vous pouvez avoir un meilleur point d'entrée, un meilleur ratio gain-risque. Là, vous avez un objectif à 3%. Si vous mettez un stop de protection là, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1 tout juste. Okay. Pourquoi pas, hein. En tout cas, à titre personnel, j'ai sorti mon trade, vous le savez, donc je suis flat, mais je ne change pas d'opinion, hein. Je suis plutôt acheteur. Vais-je acheter ici, vais-je acheter là, je ne sais pas, je vais me laisser porter par pour le coup, par ce que va me dire le marché. Pour l'instant, je suis flat et je ne rentre pas demain. C'était très long, j'en suis désolé. Excellente journée à vous. Merci d'être de plus en plus nombreux. Et voilà, si vous avez aimé le format, pensez à vous abonner si ça vous a plu. Et pensez à liker si ça vous a plu également. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent par incrustation. À demain pour la mise à jour.